Salut mesdames, salut monsieur, merci de nous retrouver sur Vox Africa pour ce focus consacré aux initiatives entrepreneuriales en Afrique avec un invité, Dieudonné Tété, directeur général de PANES, que vous connaissez certainement. On va parler aujourd'hui des Journées nationales du management qui en sont à leur 14e édition. Monsieur le directeur général, 14 ans, 14 éditions déjà. Le chemin parcouru n'est pas négligeable. Quel est le bilan déjà que vous faites de la 13e édition avant de rentrer dans le vif de la 14e édition? Déjà, merci beaucoup. Salut aux téléspectateurs. C'est avec plaisir que ce matin, nous allons revenir un peu sur les journées du management et parler des innovations. Alors, pour ce qui est de la 13e édition, qui portait essentiellement sur le recadrage stratégique de l'entreprise, je peux vous dire que les entreprises qui ont participé ont été largement satisfaites et je le lis à travers les diverses sollicitations que les entreprises nous ont faites après. Je pense qu'après ça, on a dû informer, sensibiliser et accompagner un certain nombre d'entreprises justement dans le recadrage de leur structure. Alors, si vous vous souvenez bien, quand on avait fini cette session à titre exceptionnel, on avait immédiatement, à la demande des entreprises, organisé une formation spéciale sur la stratégie, l'innovation, valeur et le pilotage de la performance des entreprises. Et on avait eu 7 entreprises qui avaient pris part. Et vraiment, ça n'arrive pas tous les jours. Ce qui veut dire que le sujet était fortement intéressant. D'ailleurs, il était d'autant plus intéressant que l'environnement économique lui-même, avec l'ensemble des perturbations que nous avons eues avec les crises sécuritaires, les crises politiques, les crises économiques, imposait aux entreprises de revoir sérieusement leur modèle et de réadapter leur stratégie pour qu'elles puissent davantage avoir des moyens de mobiliser efficacement leurs ressources pour atteindre les objectifs. Donc je pense que la 13e édition a été intéressante. Alors vous vous souvenez très bien, elle était venue avec 2 années de retard. Parce qu'en fait, l'édition qui précédait, c'était en 2019. On n'a pas pu faire 2020 ni 2021 à cause des crises Covid, la pandémie du Covid. Donc quand on est arrivé en 2022, les entreprises attendaient. C'était une très belle opportunité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'édition de cette année est une suite de l'édition de l'année dernière. Parce que immédiatement, quand vous avez recadré votre stratégie, il faut penser au type de transformation que vous devez mettre en place pour que la stratégie que vous venez de faire puisse effectivement produire les résultats. Donc, comment opérer l'organisation interne, les changements dans la culture, les changements dans la manière de fonctionner, le changement dans le style de management pour qu'effectivement la stratégie puisse trouver des piliers qui lui permettent de produire les résultats attendus. Bon, monsieur le directeur général, on rentre désormais en 2023, en juin, fin juin, dans la 14e édition des JNM. Vous tablez cette année sur l'innovation, les réformes, au lendemain justement des crises sanitaires. Pourquoi déjà ce choix de thème? Alors ce choix de thème, je le disais tout à l'heure, parce que l'environnement économique, social et politique change véritablement. Et ce n'est pas seulement le cas du Cameroun. C'est partout dans le monde entier. Et la crise liée à la guerre en Europe de l'Est a apporté de nouvelles donnes qui influencent sérieusement la vie des organisations. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que quoi? Avec la complexité du digital, votre vie et la mienne ne seront plus jamais comme elles l'ont été. Et si notre vie ne seront plus comme elles l'ont été, cela veut dire que la vie des organisations demain ne sera plus jamais comme elle a été. Donc il y a de profonds changements sur les méthodes de production, sur la manière d'organiser, sur la manière de penser, et même les paradigmes globaux de l'entreprise elles-mêmes vont changer. Donc, vous voyez, dans ce contexte-là, il est important que les entreprises n'aillent pas au hasard. Parce que quand on a raté une transformation importante, on peut quitter tout simplement la scène. Donc, il est important pour nos entreprises de comprendre que mettre en place une transformation légère, profonde ou fondamentale peut s'avérer absolument indispensable pour garder le cap de la performance. Vous savez qu'au Cameroun aujourd'hui et globalement, alors on disait d'ailleurs qu'en Angleterre, je crois bien, ils ont perdu, non, en Allemagne, ils ont perdu l'année dernière 5000 entreprises.
On n'a pas les statistiques sur le Cameroun. C'est tout simplement des entreprises qui n'ont pas pu s'adapter à l'environnement. Donc la violence des mutations de l'environnement vont obliger les entreprises à se remettre en question. Cette rencontre donc, de 2023 sur l'innovation, les transformations et la performance des équipes vient à point nommé. Elle va d'ailleurs permettre aux entreprises de comprendre que la chose la plus importante pour la performance, c'est l'innovation. Une entreprise qui n'innove pas est appelée à mourir. Parce que l'environnement change. C'est un peu comme, vous voyez, un peu l'objectif de votre caméra qui me regarde là. C'est-à-dire, vous voyez, si je bouge, l'objectif change aussi un peu. C'est la même chose pour l'entreprise. Lorsque l'environnement change, l'entreprise elle-même doit s'ajuster. Et quand elle s'ajuste, on dit qu'elle innove. Et il y a plusieurs types d'innovation, il y a des manières d'innover. Or, nos entreprises au Cameroun et globalement en Afrique centrale innovent très peu. D'ailleurs que certains ne sont pas conscients de la nécessité d'innover. Mais justement, monsieur le directeur général, on observe quand vous parlez d'innovation, peut-être avant de revenir sur le cas spécifique de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, le digital revient en fait depuis près de 5 ans dans les journées nationales de management. Pourquoi ? Le digital, j'ai envie de dire, ce n'est pas une tendance nouvelle. Le digital, c'est nouveau, mais pourquoi un focus là-dessus ? Oui, déjà parce que il faut vous dire qu'avec les crises du Covid là, et les autres crises, le digital a fait une pénétration, je dis fulgurante et même fracassante dans les organisations. Dans mes propres entreprises que je gère aujourd'hui, il y a eu des impacts sur l'effectif, les impacts sur l'organisation, les impacts sur la manière de faire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je tiens plein de réunions à distance, je fais des formations à distance, ce que je ne faisais pas avant. Il en est de même pour les autres entreprises qui sont appelées aujourd'hui à revoir l'expérience client, à améliorer l'efficacité opérationnelle. Et le digital entre de fond en comble dans ce process-là. Donc, vous ne pouvez plus penser entreprise, efficacité, performance et rentabilité de l'entreprise aujourd'hui sans parler de la transformation digitale. Et justement, la transformation digitale sera un pan important pour lequel nous avons associé SAP, vous connaissez SAP, en fait sans publicité. Donc on les a associés, pourquoi? Parce que c'est une firme qui a de la manière, qui a des outils, des approches pour aider les entreprises à négocier, à réussir leur transformation digitale. Il faut dire qu'au Cameroun aujourd'hui, sur la base de notre expérience, beaucoup d'entreprises parlent de la transformation digitale. Mais très peu d'entreprises sont celles qui ont effectivement commencé la vraie mise en œuvre de la transformation digitale. Donc, le chemin est à parcourir encore très long. Et si nous ne prenons pas garde relativement à ce volet de l'introduction du digital dans la manière de manager nos entreprises, alors on aura de gros soucis parce que les entreprises occidentales aujourd'hui jurent par le digital compte tenu des innovations et de l'économie que ça porte à l'entreprise.